Depuis 20 ans, chaque année, une escouade de petits avions de tourisme venus d'Europe fait des sauts de puce en Afrique. Pour le plaisir? Oui, mais pas seulement. Car ces étranges fous des airs ont une autre priorité. Ils font tous partie d'une organisation humanitaire pas comme les autres, Air Solidarité. Voilà quelques années, pour m'accueillir à leur bord, ils m'avaient donné rendez-vous à Bogandé. Bogandé, au plein cœur du pays gourmanché, quelque part à l'est du Burkina Faso, c'est pour nous la première étape sur les traces d'Air Solidarité Internationale. Une vingtaine d'avions qui vont faire des sauts de puce un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour nous, première étape de cette aventure en pays africain, aventure humanitaire et aventure aéronautique aussi. Vous entendez sans doute à la fois le bruit d'un avion qui va s'apprêter à décoller et quelque part là-bas au fond celui des djembés, des tam-tams de la tradition musicale africaine. Donc première étape et un premier résumé pour les 24 dernières heures passées sur cette terre aride d'Afrique. Aérodrome de Bogandé, nous venons de toucher le sol, une piste en bon état qui n'accueille aucune ligne régulière mais où atterrissent tout de même 1 ou 2 avions par mois. Quant à nous, nous arrivons à 16 appareils dont 15 monomoteurs, de quoi attirer la foule des grands jours, d'autant que le raid d'Air Solidarité vient ici depuis sa première édition et qu'il soutient plus de 10 micro-projets de développement dans différents villages de la brousse. Curiosité amicale de milliers de gens, dont certains ont marché une journée entière pour ne pas rater ça, avec aussi une pincée de protocole liée à la présence de quelques ministres et d'une bonne poignée de notables. Au micro, Marianne Cavelier, l'une des responsables d'Air Solidarité. Suisse, Italie, France, Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne cette année. Ces pilotes, amoureux de l'Afrique, d'avions, passionnés de découverte, animés d'un sentiment de solidarité, ont dû travailler, démarcher, expliquer 1 an à 2 ans pour réunir les fonds nécessaires aux différents projets. Changement de décor, changement de style, à l'auberge de la culture de Bogandé, un bien grand nom pour une simple esplanade en plein air, retrouvailles du groupe de tambourinaires locaux et de la chanteuse Diane Tell, elle-même pilote et qui en est à son 2e raid. Elle a composé cette chanson tout exprès à l'intention de ses amis de Bogandé. Nuit courte et particulièrement chaude. Le feu est destiné à chasser les moustiques plutôt qu'à maintenir bien sûr une température acceptable, car il fait dans les 35 degrés. 2 charognards ont monté la garde au bout de la piste, tandis que nous dormions, tant bien que mal. Pour les autres participants qui ont commencé ce raid voilà plus d'1 semaine, ce n'est pas une première. Mais pour moi qui viens de les rejoindre, dormir à même le sol sur une simple bâche, sans moustiquaire parce qu'on ne peut pas penser à tout, ça relève quasiment de l'aventure. Une aventure qui devrait s'accélérer tout à l'heure puisque nous nous apprêtons à prendre une longue piste de brousse jusqu'à Dinalaï, un petit village proche de la frontière nigérienne, un village de plusieurs milliers d'habitants qui dispose d'un imam, d'un infirmier et d'un thermomètre. Voilà près de 24 heures que les avions sont restés cloués au sol à près de 4 heures de brousse d'ici. Ici, c'est-à-dire à Dinalaï, à l'extrême est du Burkina Faso. Dinalaï où nous avons reçu hier soir un accueil comme on n'oserait même pas en espérer.
Dinalaï, entre 4 et 10 000 habitants, selon qu'on compte uniquement les 3 villages proches ou qu'on élargit à quelques hameaux plus éloignés. Activité principale, l'élevage des chèvres et des moutons, des bœufs de type zébu également, une activité soutenue dans la région par Air Solidarité. Cérémonie d'accueil, ici la bouillie de mil n'est pas fermentée, pas d'alcool, on est en pays musulman. Au pied de la mosquée, c'est donc l'imam, le chef religieux, qui nous reçoit d'abord, et c'est Pietro Marchi, un pilote tessinois, qui le salue à son tour. Je crois que vous avez le sens de l'hospitalité que nous avons malheureusement perdu en Europe. Ici, à Dinalaï, Air Solidarité a participé à la mise en place d'une petite pharmacie, une simple bâtisse très sommaire qui dispense quelques médicaments génériques contre paiement, même symbolique car il ne s'agit pas de transformer les malades en assistés. Quant à l'infirmier, il est tout seul avec un unique thermomètre et un antique tensiomètre pour s'occuper de 6000 patients. Nous faisons tout. Je suis infirmier, je joue le rôle du médecin, je joue le rôle de la sage-femme et même le rôle effectivement de manœuvre. Attention, marque le pas. Gauche, 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 gauche. Lui, c'est Amidou Gansonré, directeur de l'école. 2 classes et au total moins de 10% d'enfants scolarisés. Il pourrait y en avoir au moins le double, peut-être même 3 fois plus, si l'imam ne faisait pas de la résistance passive face au bataillon de l'éducation et surtout si les parents pouvaient payer les quelques 12 francs suisses que représente pour une année le matériel scolaire. C'est le problème de moyens. Les parents, ils ont vraiment la volonté d'instruire les enfants, mais ils n'ont pas de moyens. Et c'est surtout l'achat de fournitures scolaires, les sacs de collier, l'ardoise, les cahiers double ligne, les crayons. C'est ce qui fait que les enfants ne viennent pas à l'école. Le petit Moussa est venu à l'école pour la première fois ce matin. Son père, qui n'est pas un pauvre puisqu'il possède un vélo, a longtemps hésité pour ne pas déplaire à l'imam et finalement il s'est décidé. Quant à l'imam, il a tenu à nous revoir une deuxième fois avant notre départ. Peu lui importe l'élevage, la santé, l'éducation. Il nous souhaite bon voyage, certes, mais voudrait aussi que nous repeignions la mosquée lorsque nous reviendrons, que nous lui achetions une horloge murale, toujours pour la mosquée, des tapis de prière aussi, et que nous construisions une piste en dur pour qu'il puisse rendre visite à ses collègues des villages voisins toute l'année. Éternel conflit entre tradition et modernisme, instruction et obscurantisme. Les pilotes d'Air Solidarité devront jouer serré s'ils veulent pouvoir revenir l'année prochaine, sans tomber dans le panneau de l'imam bien sûr, mais aussi sans se fermer pour autant les portes du village où on a encore besoin d'eux.